as souffert de la maladie. Les médecins t'ont dit qu'ils ne peuvent plus rien. Tu es allé voir les féticheurs. Eux aussi t'ont dit qu'ils ne peuvent plus rien. Te voilà déçu et abattu. Tu n'attends plus que ta mort prochaine. Laisse-moi te dire, il y a de l'espoir pour toi. Jésus est la solution. Il y a de l'espoir pour toi. Dans ton cœur à Jésus-Christ. Il y a de l'espoir pour toi. Et tu seras guéri. Il y a de l'espoir pour toi. N'endurcis pas ton cœur. Il y a de l'espoir pour toi. Si tu entends sa voix. Il y a de l'espoir pour toi. Il a payé le prix. Il y a de l'espoir pour toi. Pour toi à Golgotha. Il y a de l'espoir pour toi. Et oui, il y a de l'espoir pour toi. Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue encore sur votre plateforme de délivrance, votre programme de prière, l'heure de ma guérison. L'heure de ma guérison est votre programme d'édification, votre programme de délivrance, votre programme de prédication, d'enseignement à la lumière de la parole de Dieu. Et ce soir encore, nous sommes encore très ravis d'être parmi vous ce soir, avec toute l'équipe de production, tous ceux qui m'accompagnent et qui sont cachés derrière les caméras et tout le reste. Nous sommes véritablement ravis, joyeux de vous compter encore nombreux devant cette merveilleuse toile qu'est Facebook, cette merveilleuse plateforme qui nous donne la capacité et l'opportunité de pouvoir nous adresser à vous afin de vous prêcher, vous enseigner sur ce que le Seigneur a bien voulu mettre dans notre cœur. Alors, et comme je disais tantôt, ça fait la deuxième diffusion puisque nous avons lancé le programme durant cette semaine et le thème de ce programme c'est l'heure de ma guérison. L'heure de ma guérison c'est tous les vendredis à partir de 23h GMT, soit 21h minuit dans le pays où tu te trouves, autant pour moi, et les samedis dès 20h GMT, soit 21h. Alors, et ce jour, le Seigneur a bien voulu que nous partageons avec vous un thème qui est le mystère de la grâce. Le mystère de la grâce, c'est le thème qu'a choisi le Seigneur afin que nous puissions vous enseigner par rapport à ce thème et afin que véritablement vous puissiez résoudre un certain nombre de problèmes qui étaient dans vos vies. Et je voulais également vous rappeler que les sujets de prière, nous les recevons au travers des numéros qui s'affichent au bas de l'écran, les numéros WhatsApp qui sont disponibles. Vous pouvez envoyer tous vos sujets de prière, toutes vos préoccupations et nous ferons le plaisir de pouvoir prier à la lumière de la parole de Dieu. Et avant d'aller droit vers le message du jour, nous allons vous inviter à prendre vos stylos, vos bics et votre Bible, votre cahier d'enseignement, et afin de pouvoir recevoir la parole qui certainement va vous introduire dans votre destinée. Alors nous allons adorer avec cette belle mélodie de Soukranis dans le thème, le titre c'est Papa Oh, Papa Oh. Nous allons étudier ça la semaine passée. Nous allons encore faire un plaisir au vu des nombreux téléspectateurs qui nous ont demandé si nous pourrons encore remettre cette mélodie. Alors nous sommes persuadés que vous allez suivre cette belle mélodie et que vous allez adorer votre Dieu avec cela. Restons connectés, restons dans une attitude de louange et d'adoration et honorons notre Dieu en esprit et en vérité. Alors je vous retrouve juste derrière cette mélodie et soyez bénis au nom puissant de Jésus. Présence, fais tomber, oh, ta pluie, qu'elle envahisse ma vie. Nous sommes dans ta présence, fais tomber, oh, ta pluie, qu'elle envahisse ma vie. Nous sommes dans ta présence, fais tomber, oh, ta pluie, qu'elle envahisse ma vie. Nous sommes dans ta présence,
fais tomber, oh, ta pluie, qu'elle envahisse ma vie. Ouvre tes écluses en abondance, fais tomber ta pluie sur ma vie. Papa, ouvre tes écluses en abondance, fais tomber ta pluie sur ma vie. Papa, oh, Papa, oh, Papa, oh, Papa, oh, tu es digne, Papa, oh, Papa, oh, c'est toi que je désire, Jésus, Papa, oh, Alléluia. Ouvre tes églises en abondance, fais tomber ta pluie sur ma vie. Jésus, ouvre tes églises en abondance, fais tomber ta pluie sur ma vie. Papa, oh, Papa, oh, Alléluia. Papa, oh, Papa, oh, tu es digne, Papa, oh, Papa, oh, c'est toi que nous désirons, Jésus. Papa, oh, Papa, oh, oui, Papa, oh. Consume-nous, inonde-nous, Papa. Oh, roi de gloire, absorbe-nous. C'est toi que nous désirons, Jésus. Rien que toi, Jésus. Oh oui, inonde-nous, absorbe-nous, Papa. Nul n'est comme toi, Jésus. Consume-nous. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs et bienvenue encore comme ça à nouveau dans ce programme de prière, ce programme d'édification. Et vous êtes bel et bien comme ça en direct depuis nos studios. Vous êtes sur votre programme l'heure de ma guérison qui est votre programme de délivrance, votre programme d'édification, votre programme qui vous enseigne sur la parole de Dieu, votre programme interactif également. Vous pouvez d'ailleurs nous faire parvenir par voie WhatsApp, par SMS, tous vos sujets de prière, tous vos requêtes de prière, et tout ce que vous aimeriez que le Seigneur puisse faire pour vous. Alors je vous inviterai, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à prendre ce numéro WhatsApp et pouvoir nous faire parvenir vos préoccupations et tout le reste. Et vous devez également savoir que nous vous communiquerons juste avant la fin de cette émission notre page l'heure de ma guérison sur WhatsApp. Mais vous pouvez d'abord envoyer ces sujets de prière via ce numéro de téléphone. Alors, je vous ai dit tantôt que nous sommes toutes les semaines, à partir de vendredi, lorsqu'il est 23h GMT, et les dimanches et les samedis autant pour moi, lorsqu'il est 20h GMT, nous sommes comme ça en direct, afin de vous libérer cette parole vivifiante que nous a mis à cœur le Seigneur, mais aussi vous prier pour vous qui êtes malades, vous qui avez des problèmes, vous qui avez des afflictions, vous qui avez besoin de réconfort. Nous sommes là, toute l'équipe est là pour vous servir
et pour vous donner les révélations à la lumière de la parole de Dieu. Alors moi qui vous parle, je suis le pasteur évangélique Valérie Kamdem et c'est encore avec beaucoup de plaisir que je suis devant vous cet après-midi. Alors ce soir, le Seigneur a mis dans le cœur de son serviteur de vous parler sur le thème, le mystère de la grâce. Alors je vais t'inviter, toi qui es à la maison, toi qui as pris ton bic, ton stylo et ta Bible, à te mettre debout. Nous allons lire ensemble la parole de Dieu contenue dans le livre de Juges chapitre 11, Juges chapitre 11 à partir du verset 1 à 11. Nous allons nous lever par respect à notre Seigneur Jésus-Christ, par respect à la parole de Dieu, et nous allons lire ce passage de Juges chapitre 11 à partir du verset 1 à 11. Juges 11, verset 1 à 11. Je vais lire au nom du Seigneur. Jephthé, le Galadite, était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée, et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfanta des fils, qui, devenu grand, chassèrent Jephthé et lui dirent, tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es le fils d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères. Il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblèrent autour de Jephthé et ils faisaient avec lui des excursions. Quelque temps après, les fils d'Ammon firent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galad allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Ils dirent à Jephthé, viens, tu seras notre chef et nous combattons les fils d'Ammon. Jephthé répondit aux anciens de Galad, n'avez-vous pas eu de la haine pour moi? Ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Les anciens de Galad dirent à Jephthé, nous revenons à toi maintenant afin que tu marches avec nous, que tu combattes les fils d'Ammon et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galad. Jephthé répondit aux anciens de Galad, si vous me ramenez pour combattre les fils d'Ammon et que l'Éternel les livre devant moi, je serai votre chef. Les anciens de Galad dirent à Jephthé, que l'Éternel nous entende et qu'il juge si nous ne faisons pas ce que tu dis. Et Jephthé partit avec les anciens de Galad. Le peuple se le mit à sa tête et l'établit comme chef. Et Jephthé répéta devant l'Éternel à Mispa toutes les paroles qu'il avait prononcées. Amen. Est-ce que tu peux dire après moi le mystère de la grâce? Est-ce que tu peux dire à ton voisin de gauche, à la personne qui est à côté de toi, le mystère de la grâce? Le mystère de la grâce. Père, au nom puissant de Jésus, je vais prier maintenant, Seigneur, pendant que je vais élever la voix en ces quelques minutes. Je prie afin que la main de Dieu soit maintenant sur ce message. Seigneur, que ce ne soit pas moi qui parle, mais que ce soit ta révélation, que ce soit par ta parole, que ma soeur et mon frère, une personne qui écoutera ce message, soit richement bénie au nom de Jésus. Que pendant que ce message est libéré, que les sourds entendent, que ceux qui sont en proie à l'affliction, à l'oppression, tous ceux qui sont en proie au combat, qu'ils soient ressuscités au nom de Jésus. Que tout ce qui était mort dans leur vie revive au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur parce que tu salues cet endroit, cette atmosphère par ton glorieux Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. Je vais t'inviter à t'asseoir. Je vais t'inviter à t'asseoir. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais prêcher en quelques mots, en quelques minutes, sur le thème que j'ai intitulé « Le mystère de la grâce ». Le mystère de la grâce. Quel que soit ce que tu traverses, mon frère, ma soeur, quel que soit ce que tu vis en ce moment, laisse-moi te dire, Dieu est en train de former ton caractère afin de t'introduire dans ta destinée. Je ne connais pas ce que tu traverses depuis de nombreuses années. Tu t'es posé longtemps la question de savoir, est-ce que Dieu t'a abandonné? Est-ce pourquoi les choses n'arrivent pas à marcher comme tu veux? Mais laisse-moi te dire, ce soir, Dieu a décidé de te visiter par sa grâce. Dieu a décidé de te visiter afin que tu puisses entrer dans ta destinée. Dieu a rechanté ton caractère. Dieu a travaillé ton caractère pendant tous ces moments d'affliction, pendant tous ces moments où tu as vu du noir, où tu te posais longtemps des questions. Laisse-moi te dire, Dieu a décidé ce dimanche, en ces veilles de fête de fin d'année, en ces veilles où nous sommes en train d'aller dans la nouvelle année, que Dieu veut te repositionner. Dieu a fini de parfaire ton caractère. Tu es prêt et entré dans ta destinée. Laisse-moi te dire, pendant que j'élève la voix, que le mystère de la grâce divine te localise au nom de Jésus. La Bible déclare, bien aimé dans le Seigneur, toi qui m'écoutes ce matin,
que Jephthé était issu d'une famille polygamique. Mais Jephthé, quand on suit les Écritures, Jephthé était un enfant adultérin parce que son père Galad avait eu 2 femmes. Il y avait les fils de Zilpa, il y avait les fils de Bila. Mais Jephthé, son papa avait commis l'adultère avec une prostituée et Jephthé a vu le jour. Et pendant qu'il était dans la maison de ses parents, les autres enfants des autres femmes qui ont grandi avec tous ensemble, ils ont mis leur regard sur l'héritage de leur père. Et ils ont dit, ne peux-tu pas, même si tu enlèves dans ton esprit que tu vas irriter avec nous, enlève dans tes pensées que les biens de mon père vont t'appartenir. Je vais parler comme ça à une personne qui est orpheline en ce moment, à une personne qui vit la situation que Jephthé a traversée. Laisse-moi te dire, qu'importe les tribulations que tu vis, Dieu va te repositionner au nom de Jésus. Qu'importe ce que tu traverses comme situation, Dieu va changer ta destinée au nom de Jésus. Dieu utilise toujours les personnes faibles comme toi, les personnes qui sont rejetées, les personnes qui sont abandonnées, les personnes qui sont insultées. Il en fait de les principales pierres de l'angle. Et ce soir, Dieu va te repositionner au nom de Jésus. Ne regarde pas le caractère, tout ce que tu as vécu. Ne regarde pas le rejet. Ne regarde pas ce que tu traverses depuis de nombreuses années. Je sais que tu te poses de nombreuses questions, mais laisse-moi te dire, Dieu va changer ta destinée. Dieu va utiliser toutes ces souffrances que tu as traversées afin de te faire grandir. Parce que après ces moments de tribulation, tu entreras dans ta destinée. Tu auras besoin de cette formation vers la destinée glorieuse dont le Seigneur est en train de t'envoyer au nom puissant de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous voulons rentrer au profond de ce message, permettez-moi en quelques mots d'essayer de vous situer dans le contexte afin de mieux percevoir la chose. C'est que tu vas pleinement comprendre, toi mon frère et ma soeur qui m'écoutent, la grâce de Dieu c'est une faveur imméritée. Tu n'as pas prié pour avoir cela, tu n'as pas gêné pour avoir cela. Dieu décide de te bénir, Dieu décide de te positionner, Dieu décide de te remettre à une autre dimension. Dieu s'en fout de savoir que tu as fréquenté ou pas. Dieu s'en fout de savoir que tu as les diplômes ou pas. Il décide d'étendre ta main sur place. Il décide d'étendre la main sur ta vie. La Bible déclare dans Genèse chapitre 37 que c'est ce qui s'est passé avec un dénommé Joseph. Joseph n'était pas l'homme le plus excellent du monde, mais la grâce de Dieu était avec lui. Dieu avait déposé la grâce de Dieu dans sa vie. Malgré ce que ses frères avaient prévu contre lui, Dieu a toujours changé cela en sa faveur. Je vais prier pour une fille qui m'écoute en ce soir. Autant pour moi, s'il vous plaît. Je vais prier pour une personne qui m'écoute ce soir. Qu'importe ce que tu traverses, qu'importe ce que les plans machiavéliques que l'ennemi a décidé de faire contre toi, Dieu va te changer de positionnement au nom de Jésus. Dieu va transformer tout ce que l'ennemi a fait contre toi en faveur au nom puissant de Jésus. La Bible déclare que Joseph avait été un faiseur de rêves. Dieu avait mis dans sa vie une grâce dans les songes, une grâce dans l'interprétation des songes. Mais ses frères n'ont pas aimé cela. La Bible déclare que son père l'avait envoyé afin d'aller voir ses frères du côté de Sichem. Et une fois qu'il arriva à Sichem, il a rencontré un homme qui a dit: tes frères ne sont plus à Sichem, tes frères se trouvent à Dotam. Oh, la Bible déclare, lorsqu'il est arrivé au lieu de Dotam, ses frères ont dit: voilà le faisant des rêves qui est en train de venir. Allons vers lui et tuons-le. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est quoi Dotam dans ta vie? Dotam, c'est le lieu de ton malheur. C'est le lieu où l'ennemi a décidé d'en finir avec toi. Mais l'ennemi ne sait pas une chose. C'est que tu portes en toi la grâce de Dieu. C'est que tu portes en toi la faveur de Dieu. Dieu va utiliser le mauvais projet de tes ennemis afin de t'introduire dans ta destinée. La Bible déclare qu'ils avaient projeté de te détruire Joseph. Mais Dieu savait une seule chose, qui n'allait pas arriver à leur fin. Pourquoi? Parce que Dieu allait utiliser parmi ces personnes, les frères de Joseph, une personne qu'on appelait Ruben, qui devait venir arrêter le projet machiavélique. Bien sûr, après, il a utilisé également Judas, qui devait venir aussi arrêter les projets machiavéliques pour qu'on ne le tue pas, mais qu'on le vendit simplement, afin qu'il puisse véritablement entrer dans sa destinée. Et je prie pour une personne qui m'écoute ce soir. Je prie que tu entres dans ta destinée. Malgré cette situation difficile, malgré tout ce que tu traverses de difficile, le Seigneur te repositionne au nom de Jésus. La Bible déclare dans Juge chapitre 11 que Jephthé était victime de rejet. Jephthé
tout ce qu'il entreprenait n'était pas bien vu de ses frères. Était victime de pression. Il était victime de combat. C'est comme je parle à une personne ce matin qui est victime de combat, qui pas passer toute sa vie à pleurer. Laisse-moi te dire, Dieu va t'utiliser. Dieu va utiliser la personne qui est la plus rejetée de la famille. La personne dans laquelle on ne comptait même pas sur ta vie. Dieu va t'utiliser et il va te repositionner au nom de Jésus. Dieu va t'amener à un autre niveau au nom de Jésus. La Bible parle également dans le livre d'Exode chapitre 2 que Dieu avait tout prédestiné dans la vie de Moïse. Dieu savait que Moïse, pour qu'il entre dans sa destinée, il fallait qu'on le jette, on le mette au niveau des roseaux, afin que la fille de Pharaon, pendant qu'elle se baignait, devait entrer en contact avec lui, afin que ce garçon puisse entrer dans sa destinée, c'est-à-dire aller en mission en Égypte, afin de délivrer le peuple d'Israël. Bien-aimé dans le Seigneur, toute chose que tu vis en ce moment, c'est parce que Dieu l'a voulu. Dieu l'a voulu pour pouvoir travailler ton caractère. Dieu l'a voulu afin de te repositionner. Dieu l'a voulu afin de t'amener à un autre niveau. Et ma prière de ce soir, c'est que derrière la difficulté que tu traverses là, pose-toi la question de savoir pourquoi quel est le message que Dieu veut me donner derrière cette difficulté. Oui, bien aimé, sur chaque difficulté que tu traverses, il y a un message de Dieu qui est caché. Sur tout ce que tu as traversé pendant ces nombreuses années, il y a un message de Dieu qui est caché derrière. Et ma prière ce matin, c'est que Dieu te donne cette grâce de saisir le message qui est caché derrière ce problème. Saisir le message qui est caché derrière cette situation. Saisir le message qui est caché derrière cette affliction. Saisis le message qui est caché derrière tout ce que tu traverses. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, c'est que je vais te dire, la sagesse de Dieu tend toujours à contredire le cours des humains, le cours de ce que les êtres humains peuvent projeter contre toi. Dieu a été sage. C'est la raison pour laquelle il t'a mis dans cette famille. Dieu, par sa sagesse, il t'a repositionné. C'est la raison pour laquelle les gens te combattent. On ne combat qu'une personne qui a le potentiel. On ne combat pas une personne qui n'a pas de potentiel. Dieu enverra toujours les gens qui vont te donner les muscles spirituels. Les gens, par la force de ton combat, ils vont chercher à tout détruire. Mais ça sera une occasion pour Dieu de parfaire ton caractère, afin que lorsque tu vas entrer dans ta terre promise et que tu seras encore face à cette difficulté, tu puisses les transgresser, tu puisses les dépasser au nom puissant de Jésus. Je vais prier pour une femme qui m'écoute ce soir. Qu'importe ces situations difficiles, je prophétise dans ta vie. Excusez-moi. Je prophétise dans ta vie en tant que oint de l'Éternel que tu entres dans ta destinée au nom de Jésus. Quelles que soient les situations difficiles que tu traverses, je déclare et je prophétise que le caractère de Dieu qui t'a longtemps fortifié dans l'affliction là, que le caractère te soutienne et t'introduise dans ta destinée prophétique au nom puissant de Jésus. La Bible déclare dans 1 Corinthiens, chapitre 1 à partir du verset 27. Je vous invite à lire cela. 1 Corinthiens, chapitre 1 à partir du verset 27. La Bible dit que Dieu a choisi les choses folles de ce monde pour confondre le diable. Dieu a choisi les faibles de ce monde pour confondre ceux qui sont forts. Ne te sous-estime pas, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas parce que tu n'arrives pas à tu n'as pas fréquenté que Dieu ne peut pas t'utiliser. Dieu utilise qui il veut. Selon sa grâce, c'est la grâce de Dieu qui te donne la capacité de quitter d'un point A vers un point B, de la misère à la gloire, de la pauvreté au succès. C'est par la grâce de Dieu que tu arrives à aller de gloire en gloire. Bien-aimé, si ce n'était que par nos œuvres, c'est que toi et moi, nous n'aurons rien dans ce monde. Mais Dieu a disposé sa grâce. La grâce, c'est pour toi qui es faible. C'est pour toi qui vis dans l'affliction. C'est pour toi qui ne te maries pas depuis de nombreuses années. Malgré tes jeûnes et des prières, tu n'arrives pas à te marier. Dieu a mis la grâce dans Dieu dans ta vie. On ne se marie pas parce qu'on est belle. On se marie parce qu'on a la grâce de Dieu. Mais je te contamine avec la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu au nom de Jésus. Reçois la grâce de Dieu dans tes affaires. Reçois la grâce de Dieu dans ta vie. Tu quittes la position de la fille la mal aimée à la fille qui sera choyée et élevée. Je déclare dans ta vie, tu vas prospérer. Tu vas aller de gloire en gloire. Tu vas connaître Dieu comme tu n'as jamais connu. La Bible déclare
La Bible déclare que les choses cachées, Dieu ne nous révèle pas cela. Pourquoi? Parce qu'il aimerait que nous soyons toujours en alerte. Nous restons toujours dans la prière afin de couvrir son mystère caché. Bien-aimé, quelle que soit la situation que tu traverses, il y a toujours une main invisible de Dieu qui est là pour t'apporter la fortification. Il y a toujours une main invisible de Dieu dans tout ce que tu fais. La Bible déclare la main invisible de Dieu était dans la vie de Jephthé. Jephthé était condamné, rejeté, sali, insulté parce qu'il était issu d'une femme prostituée. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui m'écoutes en ce moment, qui est ta mère? Quelle est la personne qui te rejette? Quelle est la personne qui te déçoit tous les jours? Quelle est la personne qui t'abandonne? Oh, toi tu vis les mêmes situations de Jephthé. Toi tu vis les mêmes situations que Jephthé a traversées. Mais laisse-moi te dire, le Dieu de Jephthé, ce Dieu va t'amener à un autre positionnement. La Bible déclare qu'il a fui sa famille. Il est allé à Tob. Et c'est à Tob qu'il est parti. On est parti le chercher. Pourquoi a-t-on cherché Jephthé? Parce que Jephthé, la Bible déclare que Jephthé était un vaillant héros. Il avait une grâce. Il était écrit que c'est lui qui allait délivrer Israël de la main des fils d'Ammon. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu a déversé la grâce sur ta vie, tout peut arriver. Quand Dieu a déversé la grâce sur ta vie, tu trouveras toujours faveur et grâce auprès de ceux qui te combattent. Tu trouveras toujours faveur et grâce auprès des personnes que tu ne connais même pas. Jephthé a eu à trouver la grâce auprès de ces gens qui l'ont rejeté. Ils sont revenus vers lui. Ils ont demandé, imploré la grâce que Jephthé puisse venir aller en combat contre les fils d'Ammon. Et c'est comme ça que Jephthé est arrivé. Il allait gagner, il a fait la bataille avec les fils d'Ammon. Mais avant cela, il a fait un vœu. Il a fait une alliance avec Dieu. Ok, il a dit, si je vais en guerre et que je gagne, que lorsque je rentrerai, la première personne qui sortira de ma maison, je te promets que cette personne va te servir. Je te promets que cette personne va marcher avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as longtemps prié, jeûné, tu n'as rien vu. Une seule prière, demande à Dieu de te donner la grâce. Demande à Dieu d'impacter ta vie. Ta vie est miséricorde et même moribonde comme ça parce que tu ne veux pas reconnaître. Ce n'est pas par ta force que tu vas arriver à vaincre ce problème. Ce n'est pas par ta propre force que tu vas arriver à vaincre cette situation. Ce n'est pas par ta propre force que tu vas continuer à mener cette mauvaise vie. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Tu as besoin de la faveur de Dieu. Tu as besoin de la sagesse et de l'intelligence de Dieu. Tu as besoin de toutes ces choses pour pouvoir aller et grandir et prospérer dans ce que Dieu a mis pour toi. Et les promesses de Dieu vont s'attacher dans ta vie. Et les promesses de Dieu vont t'amener à une autre dimension. Oh, je parle à une femme qui m'écoute ce soir. Je parle à un homme qui m'écoute ce soir. Je parle à un enfant qui m'écoute ce soir. Sans la grâce de Dieu, tu ne peux arriver à rien. Sans la grâce de Dieu, tu ne peux pas aller dans de gloire en gloire. Sans la grâce de Dieu, tu ne peux pas vivre la guérison surnaturelle. Sans la grâce de Dieu, tu ne peux pas arriver à un autre niveau. Et ce soir, la grâce de Dieu sera libérée dans la vie de 50 personnes qui m'écoutent ce soir. Je dis bien 50 personnes qui m'écoutent ce soir. La grâce de Dieu sera libérée dans ta vie. Toi qui m'écoutes ce soir, la grâce de Dieu va te localiser au nom de Jésus. Ce n'est pas une faveur imméritée. Tu n'as pas prié, jeûné, donné la dîme, payé les offrandes, sacrifices. C'est Dieu te le donne parce qu'il a vu tes souffrances. Dieu te donne cette grâce ce soir parce qu'il veut te repositionner. Dieu te donne cette grâce parce qu'il veut essuyer tes larmes. Dieu va te repositionner. Dieu va te remplir de sa sagesse. Dieu va t'amener à un autre niveau. Dieu va te remplir de sa profondeur. Et quelles que soient les situations que tu as traversées, ne regarde plus les situations que tu as traversées. Ne te sous-estime pas, mon frère, ma soeur. Arrête de dire que cela ne peut pas arriver dans ta vie. Arrête de dire que tu ne peux pas réussir ce concours. Arrête de dire que tu ne pourras pas te marier. Bien-aimé, ce sont tes paroles qui te condamnent. Tu portes la grâce de Dieu. Tu portes la faveur de Dieu. Laisse-moi te dire, va avec la force que tu as. Va avec la grâce que tu as. Et tu réussiras ce concours. Tu entreras dans ta destinée. Tu feras des choses et des merveilles. Tous ceux qui ont dit que ta vie n'aboutira à rien. Tous ceux qui ont dit que tu n'avanceras pas. Ils seront surpris de voir la grâce de Dieu dans ta vie. Ils seront surpris de te voir élevé. Ils seront surpris que tu ailles de gloire en gloire. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur.
quelle que soit la situation difficile que tu traverses, laisse-moi te dire, Dieu n'a pas encore dit le dernier mot dans ta vie. Je dis bien, Dieu n'a pas encore dit le dernier mot dans ta vie. Mais ce que tu dois comprendre, la personne qui peut t'empêcher d'entrer dans ta destinée, ce n'est pas le diable. La personne qui peut t'empêcher d'entrer dans ta destinée, c'est toi-même. La personne qui peut t'empêcher d'entrer dans ta destinée, c'est toi-même, mon frère, ma soeur. Arrête de dire que tu es limité. Arrête de dire que ta vie ne peut pas avancer. Arrête de dire que tu ne peux rien. On m'a tellement maudit. Non, non, bien aimé. Sois positif. En tant que créature de Dieu, Dieu a mis en toi son souffle. Dieu a mis en toi sa grâce. Dieu a mis en toi ta faveur. Le Saint-Esprit en toi. Quelles que soient les barrières que l'ennemi va faire contre ta vie, je les brise au nom de Jésus. Je vais t'élever maintenant. Commence à élever la voix, bien-aimé. En une minute, commence à briser les barrières. Je ne connais pas les limitations de ta vie. Commence à briser les barrières. Brise les barrières. Élève la voix. Frappe les mains en commençant à briser. Rebrazaka yababa. Rebrokoto yababa shata. Ribregada la bosunda la bragada. Rekoto rebo shekete. Resuka la brazouya. Le prekara baba shakaya. Le prokoto no bozunde l'embregada. Rabababa. Rekata rabababa. Rashakala baba. Lo prekarabo shata. Le prekatembregada gada. Roshakala baba. Rekunda l'embregada. Je brise les barrières. Je brise les barrières. Bien aimé, brise les barrières de ta vie. Quel est l'esprit de rejet là? Quel est l'esprit, l'homme fort de ta vie? Ce soir, l'homme fort là tombe au nom de Jésus. L'esprit de moi est renversé. Reine des côtes, sors de la vie de ta fille. Libère son mariage. Libère sa destinée. Tu n'as pas de place dans sa vie. Je déclare que la chose là te quitte. La cause là te quitte. Tout esprit de rejet aille bloquer le nom de Jésus. Je brise ça par la puissance. Oshidele bregada. Roshakala brezun zezeze. Reprekunda la bragada dada. Roshakaya baba. Je brise par le feu du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, est-ce que tu peux dire Amen? Quelle que soit la tentation que tu subis, bien-aimé, ne cède pas à cette chose-là. La grâce et la faveur de Dieu va te soutenir. Dieu déverse sa grâce sur ta vie. Et tu vas expérimenter la grâce de Dieu. Et tu vas expérimenter la puissance de Dieu. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Bien-aimé dans le Seigneur, le mystère de la grâce, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Nous avons besoin de la grâce de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons besoin de la grâce de Dieu dans tout ce que nous faisons dans la vie. Sans la grâce de Dieu, tu ne peux arriver à rien. Ce n'est pas par ta propre force que Dieu t'a demandé de faire le ministère là. Parce qu'il t'a dit, il s'est révélé à toi qu'il t'accompagnera avec ta grâce, avec sa grâce. Afin que lorsque là où l'ennemi a mis les barrières, que cela puisse s'ouvrir. Toi qui veux voyager, bien-aimé dans le Seigneur, tu as besoin de la grâce de Dieu pour pouvoir accéder à ce visa. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Toi qui m'écoutes en ce moment, toi qui es victime de maladie, d'oppression, tu as prié, tu as gêné par rapport à ce problème, mais ça continue. Tu as besoin de la grâce de Dieu, toi qui es malade, pour avoir la bonne santé. Toi qui vis dans la pauvreté, la misère, tu as besoin de la grâce de Dieu afin de recevoir ton élévation, afin de quitter de la pauvreté à la richesse. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, 50 personnes ce soir vont entrer et vont recevoir la grâce de Dieu. Et ils vont entrer dans leur destinée. Tout comme Jephthé est entré dans sa destinée. Tout comme Joseph est entré dans sa destinée. Tout comme David est entré dans sa destinée. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Tu as besoin de cette faveur imméritée. Et Dieu vous localise au nom de Jésus. Recevez la grâce de Dieu au nom de Jésus. Reçois la grâce de Dieu. Toi qui m'écoutes en ce moment, reçois la grâce de Dieu. Je libère la grâce de Dieu. De la tête à la plante de tes pieds. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh, c'est fait. C'est fait. Commence à élever la voix. Commence à rendre grâce à Dieu. Merci pour ta grâce, Seigneur. Commence à élever la voix de Dieu. Commence à rendre grâce. Commence à rendre grâce. Au nom puissant de Jésus.
Bien-aimés dans le Seigneur, nous arrivons comme ça à la fin de cette prière, de ce message. Nous aurons une autre partie, bien évidemment. Nous sommes tenus par le temps. Toi, je vais t'inviter, toi qui me regardes ce soir. Toi qui me regardes et qui as soif de Dieu. Ce matin, je regardais encore la télévision de mon pays. Et j'ai vu un accident tragique de la circulation qui s'est passé du côté de Normal. C'est quelque part après Makelele. C'est dans le sud vers Yaoundé comme ça. Où un cas est tombé dans un ravin bien-aimé dans le Seigneur. Il y a eu 50 morts. Je dis bien 50 morts. 50 personnes qui n'avaient pas prévu mourir aujourd'hui. Ils ne savaient pas l'heure ni le jour. Et cette nuit à 4 h du matin, la voiture a fait tonneau. Il y a eu 50 morts sur le champ. Personne n'a pu survivre dans cet accident. Imagine un peu que c'est toi, qu'on t'a prêché un message dimanche. Repends-toi ma fille, donne ta vie au Seigneur. Tu as dit, tu as remis à demain. Et ça me rappelle l'histoire d'un garçon qu'on appelait Kanga. On a prêché la parole de Dieu à Kanga, c'était un 25 février. Kanga, on a prêché la parole dans une séance d'évangélisation. Donne ta vie au Seigneur. Kanga a dit que non, je vais revenir avant de donner ma vie au Seigneur. Pendant que Kanga traversait la route, une voiture l'a percuté et Kanga est mort sur le champ. Bien aimé, 50 personnes ont trouvé la mort tout à l'heure dans mon pays au Cameroun. Bien aimé, c'est un message que je te prêche. Le mystère de la grâce. Tu ne peux l'avoir si véritablement tu as ta vie en règle avec Jésus-Christ. Tu ne peux l'avoir si véritablement tu as décidé de marcher avec le Seigneur. Je t'invite, toi qui m'écoutes en ce moment, ne regarde pas ton frère, ne regarde pas la personne qui a cru de toi. Lui va te dire qu'il est athée. Il va te dire qu'il est arrivé ici, qu'il ne croit pas en Dieu. Dieu est venu, les Blancs sont venus, ils vous ont apporté la région d'Afrique. Il va dire qu'il ne croit pas. Le salut est d'abord personnel. Ta relation est avec Dieu, c'est toi et Dieu. Ce n'est pas avec ton voisin. N'écoute pas ce que les gars te disent à côté. Tu dois remettre ta vie à Dieu parce que nous vivons vers la fin du temps. Bien aimé dans le Seigneur. Si toi, tu étais parmi les 50 personnes là, est-ce que tu aurais suivi ton voisin? Tu as besoin de remettre ta vie avec Dieu. Tu as besoin de renouveler ton alliance avec Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Tu ne connais ni le jour. La Bible dit qu'il viendra comme un voleur. Il va venir te ôter. On ne peut pas. Moi-même qui te parle en tant que pasteur, je peux finir là, ma vie est finie. Si je ne suis pas en perpétuel moment de renouvellement, en perpétuel en sacralité avec Dieu, moi-même j'irai en enfer, bien aimé dans le Seigneur. C'est pas parce que je te prêche l'évangile aujourd'hui, pas parce que je te prêche l'évangile que je n'irai pas en enfer. C'est seul Dieu qui connaît. Mais moi, mon devoir, c'est tous les jours de faire la volonté de Dieu. C'est de marcher selon les principes de Dieu. Marcher dans la sainteté. Appliquer les commandements de Dieu. Marcher. La Bible dit que nous vivons sous l'hémisphère de la grâce. Nous marchons sur le mystère de la grâce, bien aimé dans le Seigneur. Tu as besoin de recevoir le Seigneur dans ta vie. Ne regarde pas que tu es athée. Voilà un moment comme ça où le Seigneur est en train de te parler, toi qui m'écoutes. Voilà ces 50 personnes qui sont décédées. Voilà Kanga qui est décédé. Il ne savait pas que son jour était aujourd'hui. Bien aimé dans le Seigneur. Est-ce que tu peux me dire avec succès, avec conviction, que si tu tombes là, tu vas aller au paradis? Est-ce que tu peux me dire ça, toi qui m'écoutes en ce moment? Est-ce que tu peux me dire ça? Je vais t'inviter à baisser ta tête, Seigneur. Baisse ta tête et je vais prier avec toi. Avant de prier avec toi, je te donne 30 secondes. Commence à parler à Dieu. Commence à dire, Seigneur, oui, j'ai péché contre toi. Je vais t'inviter, bien-aimé dans le Seigneur, à baisser la tête. Toi qui m'écoutes en ce moment, baisse la tête et commence à parler en ton Dieu. Commence à parler à Dieu. Dieu dit, Seigneur, je reconnais devant ta face que je suis pécheur. Dieu dit, Seigneur, je reconnais que j'ai péché contre toi. Dieu dit, Seigneur, je me sépare de toutes ces choses qui ne m'apportent rien. Je me sépare des coutumes et des traditions. Je me sépare du mensonge. Élève ta voix, bien-aimé dans le Seigneur. Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Ne regarde pas ton voisin. Commence à te confier à Dieu. Commence à pleurer devant la face de Dieu. Et la Bible déclare ton Dieu qui est dans le ciel. Ce Dieu-là est juste et bon pour t'accorder ce salut.
Oh, Chebregododo, élève la voix, bien-aimé. Élève la voix, commence à parler. Commence à parler à Dieu. Rosakaya baba, Shedelebrega dalabo shata. Resundele brazaya kaya baba, Shegedede. Oh, sorebo shita ya baba. Roseke rebo shekelebo shita. Je vais t'inviter maintenant à répéter après moi. Dis, Père, au nom puissant de Jésus, je te reçois ce matin dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Seigneur, je te demande pardon pour toutes les fautes que j'ai commises dans le passé. Entre dans mon cœur. Fais de moi un enfant de Dieu. Fais de moi un enfant de la lumière. Brise en moi le péché. Sépare moi du mensonge. Renouvelle ton alliance avec moi. Amen. Dis alléluia, je suis sauvé. Habite dans mon cœur Jésus-Christ de Nazareth. Oh, au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux dire amen? Est-ce que tu peux dire amen? Je vais prier pour toi. Reste à genoux là où tu te trouves. Père, au nom puissant de Jésus, sous l'onction, l'autorité que tu m'as donnée, je prie afin que la femme, la fille là, qui a convoqué, qui a confessé le Seigneur, ce garçon, cet homme qui a confessé le Seigneur, tel que soit ce qu'il a fait dans le passé, cela est effacé au nom de Jésus. Toutes choses deviennent nouvelles au nom de Jésus. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles. Je prie pour mon frère et ma soeur. Je prie pour la personne qui m'écoute ce matin. Je prie afin que maintenant, cette personne reçoive maintenant sa libération. Que cette personne reçoive sa libération. Je déclare que les choses anciennes sont passées. À partir de cet instant, ta fille est une nouvelle créature. Au nom puissant de Jésus. Je brise toute malédiction et je déclare qu'elle est bénie, favorisée au nom puissant de Jésus. Je vais t'inviter à te lever. Toi qui as donné ta vie au Seigneur, appelle-moi au numéro qui s'affiche au bas de l'écran sur l'adresse WhatsApp. Fais-moi parvenir tes sujets de prière et tout le reste. Nous allons prier ensemble. Je vais t'orienter vers l'église de ton choix où tu pourras adorer le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés comme ça au terme de cette émission. L'heure de ma guérison. L'heure de ma guérison, c'est toutes les semaines, à partir de vendredi, lorsqu'il est 23h GMT, 20 minutes dans votre pays. Lorsqu'il est le samedi, lorsqu'il est 20h GMT, 21h. Je vous inviterai à davantage nous envoyer davantage les sujets de prière. Nous remercions tous ceux qui nous ont envoyé déjà des centaines de sujets de prière. Nous restons, nous vous disons que nous sommes en prière avec vous. Et à partir de la semaine prochaine, nous allons commencer à éplucher tous ces requêtes et ces sujets de prière. Nous allons prier ensemble et nous espérons que vous serez bénis. Alors toi, je prie également pour tous ceux qui vont commencer la semaine demain, que vous passez une merveilleuse semaine, que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous vous adressons également tous les vœux de meilleur, de santé, bonheur et prospérité durant l'année 2021. Nous savons que l'année 2020, qui n'est pas encore achevée, il y a encore un miracle de dernière minute qui va arriver dans ta vie. Et lorsque nous allons traverser cette grande traversée, nous savons que tu vas être introduit dans ta destinée. Recevez la bénédiction de Dieu, recevez la grâce de Dieu au nom puissant de Jésus. Je vais vous inviter, vous qui m'écoutez là en ce moment, nous allons recommencer avec la petite adoration. Nous restons persuadés que vous serez bénis au nom puissant de Jésus. Amen. Tu as souffert de la maladie, les médecins t'ont dit qu'ils ne peuvent plus rien. Tu es allé voir les féticheurs, eux aussi t'ont dit qu'ils ne peuvent plus rien. Te voilà déçu et abattu, tu n'attends plus que ta mort prochaine. Laisse-moi te dire, il y a de l'espoir pour toi. Jésus est la solution. Il y a de l'espoir pour toi. Dans ton cœur à Jésus-Christ, Il y a de l'espoir pour toi. et tu seras guéri. Il y a de l'espoir pour toi. N'endurcis pas ton Il y cœur, a de